L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien de Radio M a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louisa Aït Hamou, universitaire, militante des droits des femmes et membre du réseau Wassila. Louisa Aït Hamou, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Très content de vous recevoir. Nous avons une actualité qui a été dominée pendant ce mois de Ramadan par l'affaire Rima. L'affaire Rima, c'est donc cette agression qu'a subie une fille, une joggeuse, qui courait à 1h du Adan et qui s'est vue agressée parce qu'elle était là à ce moment-là. Et celui qui l'a agressée lui a fait comprendre qu'elle devait être à la cuisine. Ça a provoqué beaucoup d'émoi parce que Rima a raconté son histoire sur les réseaux sociaux. Elle a ému une partie des Algériens. Il y a plus de 300 000 vues et cela a provoqué des réactions, notamment à Rouahi Tidjri, une réaction d'un collectif de jeunes femmes qui a été relayée par Radio M. Oui. Donc cet appel pour courir en solidarité avec Rima. Alors, première question, est-ce que ce qu'a subi Rima, dans le réseau Wassila, dans ce que vous recevez comme plainte, comme témoignage de sévices, d'agressions que les femmes peuvent subir dans leur quotidien, est-ce que c'est quelque chose de particulier, de différent, pour essayer de comprendre pourquoi ça a pris cette ampleur? Alors, dans le réseau Wassila, on s'occupe de femmes victimes de violences. Et ça, le harcèlement dans la rue, c'est pas quelque chose, je vais être honnête avec vous, c'est pas quelque chose, les femmes ne viennent pas vers nous pour se plaindre du harcèlement dans la rue. Parce que c'est quelque chose de très intégré en général dans notre société, qui est une société patriarcale. Cependant, je trouve que c'est quelque chose, le harcèlement dans l'espace public, et particulièrement dans la rue, dans les transports, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours... Avant peut-être, Louisa, d'aller plus loin, est-ce que on ne vient pas beaucoup vers Wassila à cause d'agression? Est-ce que c'est pas parce qu'aussi c'est furtif? C'est monsieur n'importe qui agresse, alors que dans l'espace privé ou sur le lieu de travail, la source du harcèlement, ça peut être une source récurrente et donc ça devient plus oppressant. Alors, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Quand vous dites furtif, qu'est-ce que ça veut dire? Furtif, c'est-à-dire que cette fille peut-être n'a jamais rencontré cet agresseur. Je ne pense pas. Il va plus être là la fois d'après ou la fois d'avant. Et donc... Mais cette jeune femme a certainement été harcelée, c'est certainement pas la première fois. C'est une agression en fait. Voilà, hein. C'est une agression. C'est carrément une agression physique, une agression verbale et physique. Ok. Donc cette jeune femme, certainement, c'est pas la première fois qu'elle a été harcelée, qu'elle a été agressée. Et ça arrive. Regardez, excusez-moi, moi personnellement, j'ai un certain âge aujourd'hui. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, j'ai été également agressée dans la rue quand j'étais étudiante. Et mes étudiantes aujourd'hui se plaignent exactement dans la même chose. Elles sont également harcelées à l'université. Donc maintenant, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les personnes commencent à en parler. Les femmes commencent à en parler. Disons que la parole commence à se libérer. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. C'est la seule différence? C'est parce qu'on en parle? Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient du jogging à 1h du Maghreb il y a 15-20 ans. C'est vrai, il y a des changements sociaux, en effet. Les femmes, malgré tout, quand on compare aujourd'hui et disons il y a 20 ans, 30 ans, les femmes occupent un peu plus l'espace public, même si cet espace public est codifié et codifié selon les normes patriarcales. Mais aujourd'hui, quand on compare par exemple il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a des femmes qui vendent, qui sont derrière des guichets, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont dans les administrations, parce que ce sont elles qui ont des diplômes également, ce sont elles qui réussissent au niveau des études. Donc en effet, elles prennent de plus en plus l'espace, entre guillemets, l'espace public. Et ça, c'est un peu peut-être comme une menace pour l'ordre patriarcal dans lequel nous vivons. Il y a de plus en plus d'hommes qui ne réussissent pas dans les études, malheureusement. Il y a de plus en plus de chômeurs. Et les femmes qui occupent cet espace sont considérées donc par les hommes qui sont dans les rues comme une menace. Et les hommes ne se gêneront pas pour soit les agresser, soit les harceler. Il ne faut pas oublier aussi la période des années 90. On a tué des femmes, on a violé des femmes. N'est-ce pas? Et si on les a tuées, si on les a violées,
C'est pas parce qu'elles étaient dans la police simplement, c'était aussi parce qu'elles représentaient une menace à l'ordre patriarcal, aux valeurs des islamistes, à l'ordre patriarcal. C'était une leçon qu'on devait donner à la société. Alors, les femmes, on dit donc ce type d'agression existait depuis toujours. Vous avez rappelé l'époque où vous étiez à la fac, qui n'est pas si lointaine que ça, comme étudiante. Et ce qui a changé, c'est qu'elles en parlent. Pourquoi elles en parlent plus aujourd'hui? Parce que je pense, elles en parlent plus parce que c'est intolérable. La violence est devenue absolument intolérable. Et c'est pas un nouveau problème, c'est une nouvelle attitude qui est très bien à mon sens, c'est très très bien. À partir du moment où ça devient, lorsqu'une chose taboue devient visible, c'est là que les choses vont commencer à changer. Je vous rappelle quand même qu'il y a des jeunes femmes qui sont organisées en collectif. Il y a par exemple le collectif Sautensa. Si vous allez dans les réseaux sociaux, elles ont une série de témoignages, justement, de jeunes femmes victimes de harcèlement ou d'agression dans l'espace public. Ça, c'est bien qu'on en parle. Des jeunes femmes qui sont organisées, moi, enfin, de mon point de vue, c'est pas peut-être le signe le plus distinctif de la période d'aujourd'hui, parce que moi, je connais la période des années 80, la grande période des collectifs femmes et des associations, et je pense que la femme était peut-être plus organisée et portait plus un combat collectif à ce moment-là qu'aujourd'hui. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, il n'y a pas une véritable citoyenneté. On peut pas parler de véritable citoyenneté, mais il y a des personnes et des femmes qui commencent à émerger comme des individus. Et en effet, pour beaucoup d'entre elles, parce que la vie est plus dure, attention, par rapport si on compare aux années 70 ou autres, la vie est beaucoup plus dure pour ces jeunes femmes. Elles ont des diplômes, elles ne trouvent pas de boulot, elles sortent dehors et on les agresse. Donc, il y a des batailles au niveau individuel. Elles essayent de s'en sortir individuellement. Ça, c'est important aussi, c'est une étape. Je pense que c'est important quand même de se questionner sur son vécu, sur sa quotidienneté, avant tout, et de changer les choses. Et après, il est évident qu'un changement ne peut arriver que s'il y a un regroupement, que s'il y a un collectif, que si c'est relayé par une lutte collective. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que symboliquement, je trouve que c'était important de se regrouper samedi dernier pour porter notre solidarité à Lima et pour dénoncer l'agression dont elle a été victime et l'agression dont une grande majorité de femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit la manière dont elles sont vêtues, sont victimes aujourd'hui. Alors vous dites, les femmes, si je peux me permettre d'interpréter un peu votre pensée, se battent individuellement, elles essayent donc d'élargir les espaces de ce qui leur est permis dans l'espace privé, à la maison, dehors, etc. Mais que peut-être avec cet événement Lima, ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont connectées pour réagir collectivement. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas ça leur grande faiblesse? D'avoir fait de grands progrès, chacune individuellement, dans son espace de tous les jours, quotidien, pour gagner des parts de liberté, mais de ne pas suffisamment être attentive et en tous les cas disponible pour des combats collectifs? Je ne parlerai pas de faiblesse, parce que vu la situation politique d'aujourd'hui en Algérie, la faiblesse de ce mouvement, ce serait un dégât collatéral, parce que les hommes aussi ne se mobilisent pas pour le reste. Absolument. Et même eux, c'est difficile de les culpabiliser quand on sait que tout est verrouillé aujourd'hui, que c'est très difficile. Quand même. C'est pas moi qui évoquais le mot culpabilisation. Après l'appel de Radio M, avoir à peu près 300 femmes avec quelques accompagnateurs, etc., enfin 300 personnes avec une majorité de femmes, etc., qui courent sur les sablettes un samedi à 18h, c'est pas une très grosse performance compte tenu de la taille de la ville d'Alger. Est-ce qu'on doit être très satisfait de ce qui est arrivé? Ou est-ce qu'on doit être plutôt un peu sur la réserve en se disant qu'il y a beaucoup de poches de mobilisation qui n'ont pas pu être touchées? Moi, je pense qu'on peut être satisfait. D'abord pour la solidarité, c'est important. Solidarité vis-à-vis de Lima. Et comment les choses arrivent, enfin, c'est pas à vous que je vais le dire, certainement, comment les changements peuvent arriver? Ils arrivent par des minorités au début. 300 personnes, symboliquement, c'est très important. Il y a eu Annaba aussi, il y a eu Constantine. Et depuis hier aussi Elles se sont mobilisées et je trouve ça absolument fantastique. Maintenant, c'est vrai, il faut que ce soit sur du long terme. Il ne faut pas que ce soit simplement des actions ponctuelles. C'est là où, je suis d'accord avec vous, c'est là où le problème d'organisation, du combat collectif est posé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors,
Et si tout simplement, tout bêtement, aujourd'hui, on a l'impression que ce phénomène est plus ample, tout simplement parce qu'il y a les réseaux sociaux et les femmes peuvent montrer ce qui leur arrive sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas juste un petit progrès technique qui change l'angle de vue? Ça peut jouer. Je pense que ça peut jouer en effet, mais je ne crois pas trop à la révolution par les réseaux sociaux. Je vous dis très sincèrement. Le jogging solidaire à Rouahi Tidjri de samedi dernier, vendredi déjà à Annaba, samedi à Alger et Constantine, a été possible grâce à Facebook, on va le dire clairement. C'est vrai. C'est un appel sur Facebook qui a été rallié parce que les gens ont fait confiance aussi à la source qui a appelé, Radio M, et donc ça a pu fonctionner. Mais c'est pour ça que vous avez eu beaucoup de jeunes, qu'on a eu beaucoup de jeunes. Oui, ça, c'était fantastique. Pour moi, c'était absolument magnifique. Il y a eu plus de temps, il y a eu plus de femmes de la génération des femmes qui ont lutté avant qui seraient venues. Si on était passé par d'autres canaux de mobilisation. Peut-être que si on était passé... Il y en a eu quand même, attention. Il y a eu même des anciennes moudjahidettes qui sont venues. Elles sont encore très courageuses. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'en effet, le mode de communication Facebook, qui est-ce qui l'utilise? C'est quand même la tranche des jeunes. Et c'est très bien, c'est très très bien. Mais... la révolution, je ne suis pas sûre qu'elle arrive pas. Peut-être qu'on n'a peut-être pas suffisamment mesuré l'impact de ce qui est arrivé. Enfin, on le dit en toute honnêteté. La réaction était très brutale, très violente derrière. Donc il y a une sorte de sphère rétrograde, conservatrice. Est-ce que c'est une sphère salafiste, djihadiste, entre guillemets, qui s'est réveillée à l'occasion de cet épisode? Est-ce que c'est juste le machisme ambiant qui a pris des formes radicales à l'occasion de ce qui s'est passé? Mais ça a été très violent. C'est les commentaires sur les réseaux sociaux ces derniers temps. De quoi c'est le nom, tout ça? Moi, franchement, je vous dis que la violence dans notre pays, dans notre société, est latente. Elle est toujours là. Elle est toujours là, donc il suffit d'une petite étincelle pour qu'elle se réveille. Et pour qu'elle soit canalisée, pour qu'il y ait une société pacifiée, il faut que les lois qui existent soient déjà appliquées. Et aussi, ça ne suffit pas en effet. Je vous disais, pour la loi par exemple, quand on pense, il y a quand même une loi qui existe. C'est vrai qu'elle est récente, c'est 2016. 2016 en effet, l'amendement au code pénal, qui donc criminalise la violence faite aux femmes, particulièrement la violence conjugale et même les violences dans la rue. Cette loi, il n'y a pas de mesures concrètes pour que les juges, les magistrats s'en emparent. Vous savez très bien, tout comme moi, que c'est un milieu qui est extrêmement conservateur. Nous, on a l'expérience, on va dans les tribunaux. Je vous assure, c'est assez choquant parfois les réactions des juges vis-à-vis des problèmes que les femmes posent par rapport au CBV, coups et blessures volontaires, divorce, etc. Et tout. Nous, c'est les réseaux Wassila. Oui, c'est ça, c'est le réseau Wassila. Et c'est peut-être l'un des volets les plus importants, l'accompagnement. Absolument. L'accompagnement est extrêmement important. Et donc, par exemple, Rima, on prend cet exemple, qui a été tellement choquée, elle a cherché protection, j'imagine. Elle s'est faite agresser, il fallait qu'elle soit protégée immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été chez les personnes qui représentent l'institution, qui devaient la protéger. Donc c'est une réaction tout à fait normale. Mais il semblerait que, au contraire, la gendarmerie, enfin en tout cas les services de sécurité, lui auraient dit « et toi, qu'est-ce que tu fais là? Le cousina, c'est l'expression de l'agresseur. De l'agresseur. On peut prêter crédit à la gendarmerie pour ne pas parler de la même manière. Ok, maintenant c'est vrai, je suis d'accord, il faut quand même faire son enquête. Mais ça, c'est une chose très, très courante. Nous avons beaucoup de femmes qui ont le courage quand même de porter plainte, d'aller au commissariat, d'aller à la gendarmerie pour porter plainte, et très souvent, elles sont découragées. Elles sont découragées très souvent. On leur dit « c'est le père de tes enfants, tu ne vas pas porter plainte contre le père de tes enfants, ça va se calmer, t'inquiète pas, retourne chez toi ». On en arrive quand même, on a eu des cas où la femme a eu 1 mois de certificat d'ITT. C'est grave, avec des coups de couteau. Une femme qui a été brûlée par son mari. Et ce n'est pas des cas extrêmes. Regardez la presse, lisez la presse. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas 1 ou 2 cas où la femme a été assassinée par son mari. Donc, ce que je veux dire par là, pour en revenir à la loi... Est-ce qu'il n'y a pas une faille, justement, dans cette loi de 2016, la clause du pardon, qui fait que les forces de sécurité se sentent... Au niveau de la loi, on dit, nous en tout cas au niveau du réseau, c'est très bien qu'il y ait cette loi. On s'est battu pour, attention, elle n'est pas venue comme ça du ciel. C'est pas un cadeau du prince. C'est pas un cadeau du prince, c'est le fruit du travail de différentes associations de femmes qui ont vraiment beaucoup travaillé pour que cette loi apparaisse, quoi. Malheureusement, en termes de texte, il y a
Alors, il y a en effet dans cette loi, cela permet à la femme d'aller porter plainte contre son agresseur, au niveau de, même si c'est son mari ou son frère ou son père. Et il y a une clause, la clause du pardon, qui dit que si la femme décide de pardonner, on laisse tomber l'affaire. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est vraiment scandaleux parce que, vous savez, quand on se fait battre, quand on se fait brûler, quand on a des enfants, qu'on a un toit, qu'on ne sait pas où aller, très souvent, les femmes restent chez elles. Et s'il y a cette clause, il y aura des pressions de la part de la famille, il y aura des pressions même de la part de l'institution, des policiers, des gendarmes, etc. Elle sera très souvent, il y aura des pressions pour qu'elle pardonne. Ça, c'est grave que ce soit au niveau de la loi. Nous, on dénonce quand même cette clause. Maintenant, je disais que cette loi, c'est très bien qu'elle existe. On est très contente qu'elle existe. Par contre, il n'y a pas de véritable mécanisme pour qu'elle soit appliquée. Parfois, on se demande même si ce n'est pas un effet de pub, on va dire. La loi aurait été adoptée pour faire plaisir à l'international ? Parfois, on se le demande. Voilà, parfois on se le demande, donc c'est quand même... Ce qui vous laisse penser cela au réseau Wassila, c'est le peu d'empressement à la faire appliquer. Oui, mais on dit par contre également que les femmes sont prêtes à porter plainte. Parce que souvent on dit « Ah, c'est de la faute des femmes, elles n'ont qu'à aller porter plainte, etc. » et tout. Mais je vous assure, notre expérience nous montre que les femmes connaissent très bien leurs droits, il ne faut pas croire, hein, et secondo, qu'elles sont prêtes à porter plainte si on les accompagne. Vous parliez d'accompagnement tout à l'heure. Si elles sont soutenues, si elles savent que la plainte peut aboutir. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup qui porteraient plainte. Et si la loi est véritablement appliquée, il suffit parfois d'un ou deux exemples. Si Rima avait porté plainte et que la gendarmerie avait pris sa plainte et si l'affaire avait été poursuivie et que cet agresseur ait été puni selon la loi, nous on demande à ce que la loi soit appliquée, c'est tout, hein. Bien sûr. Selon la loi, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est dissuasif. Eh bien, je vous assure, je suis persuadée qu'il y aurait certainement moins de cas d'agression vis-à-vis des femmes. Au niveau des réseaux Wassila, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter auprès de la gendarmerie pour savoir pourquoi Si, nous on en a parlé, on n'a pas encore pris de décision, mais après le cas de Lima, on a dit que peut-être, en effet, il faut vérifier au niveau de la gendarmerie qu'est-ce qui s'est passé, faire un courrier sans doute pour voir d'abord qu'est-ce qui s'est passé véritablement et faire un courrier pour dire que si véritablement les services de sécurité n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire protéger une citoyenne et prendre la plainte de la citoyenne, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Alors, si on faisait, pour finir un peu ce charmant entretien, Louisa Ethamou, un zoom arrière, vous essayez de comprendre un peu ce qui se passe en Algérie. Il y a une tendance sur les 30 dernières années, on en a parlé, de la montée de l'exposition des femmes grâce à une meilleure éducation, grâce à des ratios réussites qui sont en général plus favorables que ceux des garçons. Donc il y a plein d'institutions aujourd'hui où les femmes occupent des positions de plus en plus importantes, aussi des positions de pouvoir. Et lorsqu'on regarde un peu le cas Rima, on se rend compte qu'il y a un écart, un hiatus trop fort entre les positions prises par les femmes dans certains lieux de pouvoir, d'administration, de régulation aussi, et leur exposition dans l'espace public. Ma question, est-ce que la grande nouvelle bataille, c'est pas quand même l'occupation de cet espace public qui remettrait un peu le partage de cet espace un peu au niveau du partage qui existe, qui a changé dans les autres lieux? Je suis d'accord pour dire que l'espace public, c'est un enjeu très très important. C'est-à-dire, c'est peut-être une nouvelle bataille, en effet, vous savez, un mouvement politique, social, etc., à ces périodes historiques. Hein. Autant dans les années 80, la lutte du mouvement femmes, c'était essentiellement la lutte contre le code de la famille, et c'est une lutte qui est toujours à propos aujourd'hui, attention. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai, on se rend compte que c'est un véritable problème pour les femmes, et particulièrement les jeunes femmes, donc c'est un enjeu extrêmement important. Pourquoi il est important ? D'abord parce que c'est un problème pour les femmes. Vous savez, les conséquences de l'agression et du harcèlement sont absolument terribles. Ça peut mener même au suicide parfois, je vous assure. Hein, j'exagère pas là. Donc non seulement ça, mais aussi c'est un enjeu important parce que aujourd'hui l'espace public est codifié. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes quand même dans l'espace public, au niveau du travail, etc., qui sont obligées de prendre des transports parce qu'elles travaillent très tôt, qui sont dans la rue parce qu'elles vont faire des courses, etc. Et l'espace est codifié. Et la lutte, c'est justement de s'emparer de cet espace public, tout comme les hommes, à égalité. Et je pense que c'est là
qu'on ne parlera plus d'espace communautaire, mais d'un véritable espace public qui appartient à tout le monde, et donc un espace pacifié entre les hommes et les femmes. Aussi, je dis que la violence, s'il y a agression, c'est parce que essentiellement, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, et que les hommes, ont ce pouvoir sur les femmes et considèrent les femmes comme leur chose. Voilà. Alors, espace communautaire, l'expression a été utilisée hier ici par l'historien Dahou Djerbal, qui expliquait qu'en fait, l'espace public est encore à construire. Oui. Que nous sommes en Algérie plutôt dans un espace communautaire qui est l'espace du patriarcat et dans lequel la femme est en train de faire des incursions. Absolument. Et donc nous avons, pour expliquer un peu la montée de violence qu'il y a eu consécutivement à Arwahi Tejri, nous avons une réaction défensive du patriarcat. Il ajoute, professeur Dahou Djerbal, que c'est aujourd'hui peut-être une question centrale du projet démocratique en Algérie. Que de repartager l'espace public de cette façon-là. Pour moi, c'est une question centrale parce qu'il y va de la res publica, c'est de la chose publique. Être un véritable citoyen, être une véritable citoyenne, c'est d'être dans la chose publique, à la res publica. Et en conquérir l'espace public, s'emparer de l'espace public au même titre que les hommes, je trouve que c'est en effet un enjeu très important pour la démocratie. Et ça commence à se construire. C'est une longue bataille. J'espère qu'il y aura beaucoup de limas. Et il y en a, je vous assure, il y en a. Il y a des femmes très, très courageuses. Il y a eu également récemment, au même moment, lorsque Radio M a organisé cette course solidaire avec Lima, il y a eu au même moment le collectif des jeunes féministes qui a organisé également une course sur le front de mer. Elles étaient 8. C'est magnifique. À Annaba? Non, à Alger. À Alger? Oui. Ailleurs? Non, ça nous a échappé. Si, à Alger. Absolument, elles ont couru. Bon, ça n'a pas été médiatisé, mais c'était un acte également, un acte de citoyenneté, un acte politique de la part de ce collectif. Donc, vous êtes optimiste? Oui, sinon je ne serais pas là. D'accord. À la prochaine course, s'il doit y en avoir une, je ne sais pas, peut-être qu'il faut institutionnaliser. Survêtement et training, vous n'étiez pas en tenue de sport la dernière fois, j'ai bien noté. Non. Voilà. On réduira la distance, c'était 5 km. Voilà, merci beaucoup, Louisette. Merci de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.